Quand on parle de relations toxiques, on pense tout de suite aux relations personnelles, voire relations intimes. On pense aussi pervers narcissiques. On pense toutes les relations que nous avons avec d'autres humains. Or, nous sommes dans des relations avec d'autres principes, d'autres concepts, d'autres choses de la vie que nous oublions, mais qui ont une totale importance dans notre développement personnel, mais aussi développement business pour ceux qui sont entrepreneurs. Ici, Joanne Yangting. Si vous ne me connaissez pas, je suis entrepreneur depuis 2008 et ma mission sur YouTube et dans les contenus que je propose est d'aider les entrepreneurs à se développer, à créer un business qui les fait kiffer et à surtout se professionnaliser, structurer et scaler pour passer au niveau supérieur. Créer de la croissance saine. Et il se trouve que très souvent, avec les clients que j'ai, là où la croissance va se faire, c'est quand les relations dont je vais vous parler ici vont être saines. Parce que les relations, elles ne sont pas que humaines. Les relations sont avec le temps, avec l'argent, avec les décisions que nous prenons, avec nous-mêmes, bref, tous ces sujets que je vais aborder et qui sont tout aussi importants. Et il se trouve qu'aujourd'hui, peut-être que vous êtes encore en train d'entretenir cette relation toxique avec ce dont je vais vous parler et qui vous empêche de progresser et qui vous bloque aujourd'hui. Et d'ailleurs, justement, quand on arrive à apaiser ces relations et à avoir une relation beaucoup plus saine avec les concepts dont je vais vous parler, c'est là qu'on s'allège, c'est là qu'on avance, c'est là qu'on progresse, c'est là qu'on est en confiance et c'est là qu'on voit vraiment une réelle transformation sur le plan personnel, mais aussi dans les résultats que vous allez avoir dans votre affaire. D'ailleurs, j'en profite puisqu'on est sur une thématique essentielle de comment se réinventer, pivoter et avancer dans un contexte difficile. Ne manquez pas le Back to the Game, le prochain événement que je fais. Si vraiment vous le voyez à temps, il reste encore des places, vous vous inscrivez et durant l'événement, vous aurez des pépites et conseils pour vraiment réussir à réinventer votre activité. On va aller en profondeur, plus en détail pour ça, pour vous aider. Donc vraiment, prenez votre place, inscrivez-vous et on se retrouve durant l'événement. On dit que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos relations. Ben justement, la qualité de notre vie va dépendre de la qualité de ces relations-là aussi. Et voici les 7 relations toxiques que vous avez aujourd'hui et que vous devez changer pour qu'elles deviennent saines et vous aident à passer au niveau supérieur. Et d'ailleurs, si ces contenus vous plaisent, on publie des contenus chaque semaine sur YouTube. Donc, abonnez-vous à la chaîne, partagez. Et si vous connaissez des personnes qui ont encore ces relations toxiques, envoyez-leur cette vidéo, ça va leur plaire, ça va les aider. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par cette relation toxique très forte, c'est la relation avec l'argent. Alors là, c'est le grand thème, surtout dans l'entrepreneuriat, le fait de courir après l'argent, d'être anxieux concernant l'argent, le fait de ne pas oser investir, le fait d'avoir peur d'investir, le fait aussi d'être dans une situation émotionnelle, le fait aussi que quand l'argent rentre, on est heureux, on est en estime haute de soi, en grande confiance, et quand l'argent n'est pas là, on est au fond du trou. Bref, cette relation à l'argent, qui est lié aussi au syndrome de l'imposteur, le fait de se brader ou le fait de se survaloriser, le fait d'être impatient, le fait de courir un peu après, d'être se ruiner le moral à cause de l'argent. C'est un vaste sujet. Si justement tout ce que j'ai dit à l'instant vous parle, un de ces points, il y a de grandes chances que vous ayez une relation toxique avec l'argent. Si aujourd'hui vous voulez retrouver une relation saine avec l'argent, il est temps de commencer à penser en termes de sens. Cet argent est une ressource, c'est une énergie. Pourquoi vous l'utilisez? Quelle est la motivation derrière l'argent? Également, qu'est-ce que ça implique? Comment également mettre en place un modèle économique, une façon de gagner de l'argent qui compte pour vous. Parce que ce qui compte, c'est pas juste combien d'argent nous gagnons. Ce qui compte, c'est comment nous gagnons cet argent. Comment nous avons une estime de nous qui est entretenue avec cet argent. Comment on peut se coucher aussi le soir en étant fier de soi. Comment également être sûr que cet argent a du sens. Qu'on fait des choses qui ont du sens, qui ont un impact, qui aident d'autres, qu'on apporte de la valeur. L'argent est une énergie et justement, la relation saine avec l'argent dépend de comment vous percevez l'argent et comment vous en gagnez et comment vous justement arrivez à gérer cette ressource si importante. Il y a également la relation au temps. Alors celui-là, c'est le grand classique, j'ai pas le temps, je suis débordé, j'ai pas assez d'heures par jour. C'est aussi le syndrome de l'entrepreneur qui est dans son business, qui est artisan, qui fait tout et qui s'épuise, qui est débordé, qui donne tout, qui est au four et au moulin. C'est également aussi la capacité à l'art de perdre du temps, de se disperser, d'avoir l'impression que les journées passent sans rien accomplir. C'est aussi le surcontrôle, vouloir tout faire au lieu de déléguer, de recruter. Le temps est la valeur la plus précieuse que nous avons et que vous avez donc. Et si vous voulez justement réussir à passer à un autre niveau, il faut changer votre relation avec le temps.
Alors sur ça, je vais simplifier les choses. C'est que le rapport au temps que vous avez aujourd'hui, s'il est toxique, c'est parce que vous avez une mauvaise posture. En fait, vous avez 24 heures par jour. Et 24 heures, ça va pas changer. Le temps, vous n'allez pas faire une distorsion du temps, on revient dans le temps ou avancer plus rapidement, etc. Ça veut dire que vous décidez qu'est-ce que vous allez faire de ce temps. Ce qui signifie que vos problèmes de temps sont des problèmes de priorité. Donc, déjà, apprendre à définir vos priorités. C'est pas combien de temps il me faudra pour ça, c'est combien de temps je décide et j'y consacre et quelle est la deadline, la date butoir que je me définis. Changement de posture. C'est plus je subis et j'ai du temps et je vois comment je fais avec, c'est je décide de quel temps je vais prendre et je prends le contrôle de ce temps en mettant aussi une date butoir. Rien que ça, vous allez voir, ça va changer votre façon de fixer les objectifs. Vous n'allez plus dire je n'ai pas le temps, vous allez dire ce n'est pas ma priorité. Également, il y a aussi une variable qui est très importante, c'est que dans le temps, vous devez penser non plus en termes juste, on parlait d'argent, de comment valoriser encore plus une façon de gagner de l'argent et vous épuiser et tout faire et tout contrôler. C'est au contraire comment utiliser l'argent pour vous dégager du temps. Comment réussir à gagner de l'argent sans vendre son temps. Ça, c'est très important. Comment réussir aussi à recruter, à déléguer pour vous libérer du temps sur les choses qui comptent. Tout ça, c'est un rapport au temps qui change. Et le rapport au temps, la bonne relation, c'est que le temps devient votre priorité. C'est que le temps devient quelque chose qui a une vraie valeur. Et quand vous mettez une vraie valeur sur votre temps, que vous arrêtez de dévaloriser votre temps d'attention, votre temps de disponibilité, votre temps d'occupation sur les tâches, votre temps de focus, en fait, dès que votre temps revient au centre de vos priorités, on parlait de priorité, quand le temps est ce qui a le plus de valeur pour vous, alors moi, je protège énormément mon temps, ça a énorme valeur. Je lâche pas mon temps à n'importe qui ou n'importe quand sur n'importe quoi. Bah là, en fait, bizarrement, votre vie, elle change. Il y a également la relation à l'ambition, au bonheur. Où mettez-vous votre curseur? L'une des plus grandes erreurs de beaucoup de personnes, c'est que justement, leur bonheur, leur ambition, c'est basé sur leur accomplissement, ou juste des objectifs, ou juste un statut, ou juste de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe? On passe sa vie à chaque fois à courir après l'argent, à courir après le statut, à prouver aux autres, à toujours baser son estime de soi par rapport à ses résultats ou ce que pensent les autres de nous. Finalement, on finit malheureux. En réalité, si vous voulez vraiment avoir une relation beaucoup plus saine avec l'ambition et le bonheur, comprenez que le bonheur, c'est maintenant. C'est dans l'instant présent. C'est la relation au bonheur, c'est déjà vous être heureux dans l'instant présent. Et être heureux dans l'instant, c'est quoi? C'est être heureux parce qu'on a justement des objectifs et qu'on fait des choses qui ont du sens pour nous et qu'on occupe son temps avec des gens qu'on aime, on parlait du temps, qu'on fait des choses qui nous font apprendre, qui nous challengent, mais qui nous font évoluer. Ça, c'est le bonheur. Le bonheur, il est maintenant, dans ce que vous avez déjà. Donc c'est un équilibre entre, oui, être heureux avec ce qu'on a et qui on est maintenant, et en étant heureux de poursuivre un but et des ambitions. Ça, c'est une bonne façon d'avoir une relation beaucoup plus saine à votre progression. La relation toxique, c'est que vous êtes frustré de ne pas être là où vous voulez être, passer votre vie à vous dire mais je suis pas encore là, j'ai pas encore ce statut, je suis pas encore reconnu, et toujours à courir. Et c'est jamais fini. Parce que vous le savez, une fois qu'on a atteint l'objectif, une fois qu'on a réalisé quelque chose, qu'est-ce qu'on fait après? Mettez votre curseur sur qu'est-ce qui est vraiment important pour vous et qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux pour que cette relation soit saine. Il y a ensuite tout ce qui est relations, pour le coup elles sont humaines mais professionnelles, dans le contexte pro. Ça veut dire quelle est la relation avec vos clients, avec vos collaborateurs, avec les gens avec qui vous bossez, vos partenaires. C'est important parce que dans le business, les relations toxiques par rapport à ça, c'est qu'on s'associe avec les mauvaises personnes, c'est quand on n'aime pas ses clients, qu'on ne s'entend pas avec ses clients, ou qu'on n'est pas respecté par ses clients. Ça arrive, des relations toxiques avec les clients, c'est qu'on ne met pas de barrière aussi. Il y a une notion de limite. Vous vous faites bouffer, vous êtes trop disponible. C'est lié aussi au temps. Mais ces relations professionnelles, en fait, elles sont toujours liées à une chose, elles sont toxiques quand elles sont pas claires et qu'il n'y a pas de limites. Dans le contexte pro, il doit y avoir des limites et de la clarté sur les relations. Qu'est-ce qu'on se permet, qu'est-ce qu'on ne permet pas? En fait, quand il n'y a plus de frontières entre le pro et le perso, quand il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites sur les contrats, les enjeux, pourquoi on fait des contrats? C'est pour ça aussi, là les problèmes commencent. C'est comme un mariage. C'est comme un mariage, surtout quand on s'associe avec des personnes dans le business, c'est comme un mariage. Donc soyez très vigilants sur les relations business, même avec les clients, et ayez toujours ce qu'on appelle des contrats, du cadre, c'est extrêmement important.
Et évitez aussi, hein, pour ceux qui sont coach ou autres, la relation du sauveur. Vous voulez sauver les gens, vous voulez absolument les aider, vous vous épuisez, vous vous ruinez, ou vous portez tout leur bagage, tout leur truc sur vous. N'oubliez pas, surtout, la relation toxique avec professionnel, c'est vraiment aussi la relation du sauveur. Vous voulez sauver les gens, c'est pas votre rôle en tant que professionnel. Vous aidez les personnes si elles veulent s'aider, et surtout, ne vous bradez pas non plus. Qu'on se brade, qu'on donne son temps tout le temps, qu'on donne beaucoup aux autres et après on est frustré parce qu'on n'a pas le retour, etc. Soyez, en fait, vraiment, pour simplifier, soyez au clair, posez vos limites et quand c'est clair, quand elles sont communiquées, généralement, ça va pas toujours bien se passer, mais au moins vous ne pourrez pas dire, et les autres ne pourront pas dire que ça n'a pas été clarifié dès le départ. Il y a aussi les relations avec les proches, donc à double tranchant. Soit ils ne vous encouragent pas ou ils font des remarques qui ne vous aident pas, soit au contraire, avec l'affect, ils vous encouragent sans vous dire les choses difficiles que vous devriez entendre. Donc les relations avec les proches, surtout quand on est entrepreneur, je pense qu'il est essentiel d'avoir toujours un petit recul, d'avoir toujours cette notion de « ok, s'ils ne me comprennent pas, ils ne m'encouragent pas, ben voilà, avoir là cette posture de ok, ben ils veulent peut-être mon bien, mais peu importe, c'est moi qui dois croire en moi et je vais trouver un environnement qui me soutient. Et puis si c'est à l'opposé, on vous dit trop les bonnes choses, ben c'est cool, prenez. Mais je crois qu'il faut pas trop attendre des proches. Si vous avez le soutien, tant mieux, mais je pense que en termes de posture, il faut pas non plus que vous attendiez tout de l'extérieur. Donc pour ceux qui est des proches, c'est très simple, communiquez. Soyez transparent et faites ce que vous avez à faire parce qu'il n'y a pas de recette miracle, mais surtout ne laissez pas ça prendre trop de place pour vous empêcher de faire ce qui compte vraiment pour vous. Et il y a bien entendu la relation avec soi, parce que on dit souvent que c'est la relation avec les autres, ce sont les autres, mais en vrai c'est une relation avec soi-même. Donc tout ce qui touche à votre estime, à votre confiance, à votre perception de vous-même, la relation toxique avec vous-même, c'est l'auto-sabotage. C'est à quel point passer votre temps à vous dire que vous êtes nul, vous n'allez pas y arriver, que vous laissez les doutes prendre le dessus, vous laissez envahir par des pensées limitantes, etc. Ça c'est vraiment tout le travail sur soi qui vous limite énormément et qui détruit votre estime. Donc il est essentiel aujourd'hui de sortir de cette relation toxique avec vous-même, ça paraît bizarre de dire ça, mais de plutôt vous apaiser, de faire aussi ce travail de connaissance de soi, d'évolution, de compréhension, de déculpabilisation. C'est très important d'arrêter de vous auto-flageller, de toujours l'art de vous auto-saboter comme ça. C'est essentiel de revenir sur une relation beaucoup plus saine et apaisée avec vous-même. Et je vous rappelle, vous n'êtes pas vos résultats, vous n'êtes pas vos revenus, vous n'êtes pas vos objectifs. Ne basez pas votre estime sur des choses extérieures. Et le dernier point, c'est la relation à soi avec, je dirais, l'intuition et même l'aspect un peu plus spirituel. Je ne parle pas de croyances spécifiques, mais je parle juste qu'il est important d'apprendre à s'écouter, même sur des plans un peu plus supérieurs. Ça veut dire que trop souvent, on a tendance à pas écouter son intuition ou à pas écouter ses ressentis. Donc là, je parle pas vraiment de croyances. Je vous laisse justement libre par rapport à ces éléments-là et le sens que vous y mettez. Mais ce qui est important, et quand j'utilise ces mots-là, c'est vraiment les notions de sens, de conscience, d'écoute de soi, de son intuition, de ses ressentis, de tout ça en fait qui fait que souvent la relation est toxique, qu'on ne s'écoute plus ou qu'on n'écoute plus les choses qui sont évidentes, qui sont soit des signes, les sens qu'on leur met, soit nos ressentis émotionnels, soit les choses qui nous arrivent, on n'est plus à l'écoute de soi. Et c'est très important de retrouver cette connexion avec vous, avec votre intuition et vraiment se remettre sur ok, où je vais, quel est le sens de ce que je fais, qui je suis, la connaissance de soi, tout ça. Enfin, c'est un tout en fait qui permet d'avoir une relation beaucoup plus saine dans son évolution finalement personnelle. Donc voilà pour les relations vraiment où je vous invite à en prendre soin, très sincèrement, parce que ce sont des relations toxiques qu'on entretient quand soit on n'a peut-être pas la bonne approche, la bonne compréhension, ou quand on a tendance soi-même à être trop enfermé et tête dans le guidon, dans son business, dans ses objectifs, et oublier ces relations qui vont finalement, quand on a des relations saines sur l'argent, sur le temps, sur le rapport de relations professionnelles avec soi, avec son intuition et tout ce qui va aussi toucher à nos ambitions, nos objectifs, c'est là les résultats business et aussi notre bien-être, la santé mentale, physique, tout ce que vous voulez et même la santé de votre activité. Donc c'est important de le prendre en compte et justement, j'en parlerai, vous aurez des outils par rapport à ça durant l'événement, le prochain événement que je vais faire, le Back to the Game. Donc prenez votre place si ce n'est pas encore fait et puis
puis n'oubliez pas, et c'est très important, de vous abonner, de laisser un pouce en l'air, la cloche, de partager ce contenu. Et puis surtout, si ces sujets-là vous intéressent, d'aller voir en descriptif ce qu'on a mis pour vous si vous voulez aller plus loin. Voilà, donc je vous souhaite plein de succès. N'oubliez pas d'avoir des relations saines avec vous, ça commence par vous, mais aussi avec tous ces principes qui vous entourent, qui vont vous aider justement à continuer de level up. Plein de succès, à très bientôt.